Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble les énergies de cette pleine lune, de cette super pleine lune du 26 mai 2021. Alors, je vous avoue, je viens de me coiffer, enfin, coiffer. C'est un grand mot d'allumer ma petite bougie, je me suis posée, j'ai mes cartes devant moi. On sait qu'on va parler de la super lune du 26 mai, mais comment va-t-on procéder? Je n'en ai pas la moindre idée, donc on va se centrer 2 secondes, pas trop, pas plus, hop, on va se prendre le tarot de l'entre-deux-mondes. Je l'aime beaucoup, il est épuré, il est simple, et je sens qu'on a besoin d'un peu de légèreté en ce moment. Donc, au regard des cartes et des énergies, quel est le message de cette pleine lune? Oui, très spirituelle. On a la grande prêtresse qui sort. La roue de fortune. On se détend, on se détend, on se détend. Ça va secouer, ça va secouer oui et non. Là, ça suffit, les secousses. Parce que je ne sais pas comment s'est passé votre mois de mai. Hein, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça dépote, ça dépote, ça dépote, ça dépote. Beaucoup d'énergie. Et bien là, c'est incroyable le tirage que j'ai. C'est ouf. Nous avons eu donc la grande prêtresse et la roue de fortune pour commencer. Il y a des choses cachées, mais on avance sur les choses cachées. On n'est plus bloqué sur ces fameuses choses cachées. La grande prêtresse, elle est très mystique. Elle est très secrète, un peu comme moi. On ne sait pas trop sur quel pied danser avec elle. Moi, ça me ressemble un peu. Mais je ne m'associe pas à cette carte. Mais on s'en fout. On n'est pas là pour parler de moi. Enfin, pas trop. On avance sur des choses cachées. Il y a des sortes de compréhension. Il y a un peu des trucs de sortie derrière les fagots. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression. Qui sont remontés là pendant tout le mois de mai. Alors, pas tout le mois de mai. Entre la nouvelle lune et la pleine lune. C'est remonté, c'est remonté, c'est remonté. Ça nous a bien brassé. Mais là, on avance. On actionne cette roue de fortune. C'est OK. On a pris conscience de ces choses-là secrètes qu'on voulait pas forcément voir. Elles étaient secrètes, oui et non. C'est juste que pendant très longtemps, on a fait fioup. Fioup, fioup, ça n'existe pas. Sauf qu'en fait, si. C'est pas parce que vous ne voyez pas une chose qu'elle n'existe pas. Par exemple, là, vous voyez que c'est hyper rangé et tout. Pourtant, je vous assure que sur mon bureau, c'est le bordel. Donc, pour vous, il n'y en a pas. Moi, je ne vois que ça. Mais vous voyez ce que je veux dire? Voir. Bref, on s'est centré par synchronicité et obligation, même si j'aime pas trop ce mot, à regarder des choses qu'on a toujours mis de côté. On s'est un peu bloqué là pendant ce mois de mai, et là on actionne la roue de fortune. On a la tempérance, on a mis de l'eau dans son vin, on a jonglé. Pour moi, la tempérance, c'est l'eau dans le vin ou le vin dans l'eau. Il y en a qui parlent de lumière, de feu et d'eau. Moi, j'aime bien le vin et l'eau, ça me parle bien. Et là, on s'est un peu canalisé, on s'est calmé, on est sorti de ses peurs. Et j'ai la 9 de coupe, on s'est retrouvé chez soi, on s'est retrouvé bien. Et c'est comme si on s'était requinqué. Ouais, et là, j'ai un valet d'épée qui me dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent. S'il y a des gens qui attendent des nouvelles, elles arrivent. Alors, peut-être pas le 26 ni le 27, on se détend, mais ça arrive. On a le soleil, on va vers le soleil, on avance vers le soleil. Mais pourquoi? Oh, et là, j'ai l'ermite en d'autres decks, mais j'ai que des arcanes majeures. Et j'ai encore ce valet d'épée. Et ce roi d'épée. Alors, je vais vous expliquer un peu le tarot. J'ai envie de vous expliquer le tarot de plus en plus. Donc, on y va. L'ermite, c'est, vous connaissez, hein, la question, elle est vite répondue, comme il dit l'autre. L'ermite, c'est on va à l'intérieur de soi, on met de la lumière dans l'ombre, dans le noir, dans toutes ces fameuses choses qu'on a mis de côté. Et là, j'ai le valet d'épée qui revient. Le valet d'épée, il parle d'une nouvelle qui arrive. Et le roi de coupe, là, le roi d'épée, pardon. Le roi d'épée parle d'un homme un peu dur, un peu sec, très réfléchi. Donc là, c'est une interprétation à part. Vous prenez vraiment ce qui résonne et ce qui vibre avec vous. S'il y a des gens qui sont en attente d'une réponse par rapport à un homme plutôt posé, c'est plutôt quelqu'un qui a une profession assez intéressante, hein, enfin qui brasse de la thune, quoi, en gros. Plutôt un leader, un chef d'entreprise, ou quelqu'un qui contrôle, mais pas forcément le mauvais contrôle. C'est quelqu'un qui donne cette image de contrôle. Si vous attendiez des nouvelles de cette personne, là on me dit que cette personne a pris le temps nécessaire. Elle le prend encore là, elle est encore dedans. Mais ces nouvelles sont en route, sont en chemin, elles arrivent. Dans tous les cas, on ferme la parenthèse, on a mis en lumière quelque chose. Parce qu'on est allé à l'intérieur de soi. On a mis la petite loupiote là dedans, on a creusé, et le soleil maintenant
il rentre et toutes ces choses cachées ne le sont plus. Et comme on a mis de la lumière sur le noir, bah, le sombre est toujours là parce que on dit souvent l'ombre et la lumière. Mais s'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'ombre. Il y a forcément de l'ombre s'il y a de la lumière. C'est logique. C'est comme le yin et le yang. L'un sans l'autre, ça n'existe pas. On ne peut pas avoir faim si on ne sait pas ce que c'est que de manger, par exemple. Et donc là, on arrive à composer avec. On a mis de la tempérance dans ses émotions, dans ses ressentis. On s'est reposé. Et là, c'est en avant, Guingamp. On y va et tout ira bien. Et là, j'ai la force. Encore une arcane majeure. J'ai le pendu. Encore une arcane majeure. Et j'ai la 6 de denier, c'est l'entraide, le compromis, mais le compromis positif. C'est pas l'adaptation à tout prix à l'autre, c'est je te donne, tu me donnes, je te donne. C'est équilibré, il y a un échange d'énergie qui est équilibré avec cette 6 de denier. Vous voyez là sur cette image, on a 2 souris. Il y en a une qui a du blé, qui en a beaucoup pour elle toute seule et qui laisse en fait cette autre souris qui partage. Donc dans le compromis, dans le sens où j'ai trop donc je te donne, mais je ne te donne pas tout ce que j'ai. Hein. Cette souris là qui offre son blé, c'est une très belle... Oui, c'est une très belle métaphore. Je suis assez satisfaite de moi. Cette souris qui offre son blé, elle donne un surplus. Elle ne donne pas son dîner, par exemple. J'essaie de trouver des mots simples, parce que c'est vraiment du ressenti, et des fois j'ai du mal à parler. Et bref, donc là, la force, le pendu et les compromis. On a trouvé le courage de prendre du recul aussi. C'est parce que vous avez tout pris dans la tronche, hein, c'est vraiment le ressenti que j'ai. Vous avez tout pris dans la tronche, donc ça fait beaucoup, beaucoup d'émotions. Et là, vous avez le courage, la force. Vraiment, il faut être équilibré, ancré, pour arriver à se dire, ok cocotte, là je m'emballe peut-être un peu trop, je vais mettre sur pause, j'ai trouvé le bouton, alors moi je le dis souvent, on me dit toujours il est où ton bouton, ben moi je me le suis fait tatouer du coup, mais vous avez appuyé sur votre bouton pause et vous avez regardé les choses sous un autre angle ou à une vitesse différente et vous vous êtes apaisé et du coup vous avez lâché tout ça, donc c'est très positif, bravo. Et cette super pleine lune du coup, parce qu'on parle aussi quand même de ça, elle va vous aider à activer cette roue de fortune et je sens qu'il y a de très très belles énergies qui arrivent. On y va avec le tarot d'Osho. Alors à la coupe, juste pour vous dire, j'ai la nouvelle vision et le maître. Le maître, c'est l'arcane suprême du tarot d'Osho. C'est Osho lui-même. C'est la compréhension totale. Et en fait là, ce qu'on nous dit, on va ramener ça quand même à nous, simple, humain, parfaitement humain. On va pas avoir on va pas devenir au chaud, hein. Si à un moment il faut arrêter de... On n'est pas là pour vendre du rêve aux gens, mais on va comprendre ce qui nous arrive, ce qui nous est arrivé ces derniers jours. On va comprendre avec une nouvelle vision. Et c'est c'est ce pendu là, c'est encore ce pendu qui sort de toute façon. Mais là dans cette carte, elle est magnifique parce que on regarde plus en bas. Vous voyez en bas, il y a un dessin très léger de quelqu'un qui est à genoux, qui a 4 pattes. Et là, on s'est relevé, on regarde en haut. Ah ben du coup, on voit pas du tout la même chose. Parce que quand on a 4 pattes, là par terre, on voit ce qu'il y a, les miettes, la terre, l'herbe, ça dépend où vous êtes. Mais quand on lève la tête, mais imaginez, vous êtes dehors, bah, franchement, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Et donc là, c'est ce qu'on a fait. Et de par ça, c'est une coupe géniale. Et j'ai même pas tiré les cartes, putain, incroyable. De par cette nouvelle vision et toujours ce pendu qui ressort là, je sens qu'il y a eu beaucoup de fatigue ces derniers jours. Moi la première, hein, je me souviens le week-end de l'Ascension, je l'ai passé 4 jours, je me couchais, je me levais, je me couchais, je me levais. Ça me rappelait une mononucléose que j'avais il y a quelques années. Donc j'ai l'impression vraiment que cette fatigue imposée dans mon cas, mais ça peut être autre chose dans le vôtre, hein, vraiment c'est chacun vit ça à sa façon, les énergies à sa façon, mais il y a eu une sorte de stop. Et ça nous a permis, tous et toutes, de prendre un peu de hauteur et de comprendre ce qui nous tombait un peu sur la gueule, parce que c'est le ressenti que j'ai. Allez au chaud. Non. Je suis désolée. Enfin non, je suis pas désolée pour les putains, je parle comme ça, vous le savez. Malou, c'est authentique. Malou, elle vous dit ce qui sort. Elle y va. Elle va pas forcément dans le sens du poil, mais au moins c'est clair quand elle parle. Oh, j'ai encore ce compromis là qui sort. Et la réceptivité magnifique. Magnifique.
on arrive à trouver un compromis. Mais le compromis, c'est un compromis sans se compromettre. Cette phrase, elle peut en aider beaucoup, surtout ceux qui souffrent d'abandon, de rejet, de dépendance affective aussi. Quand on est dans la dépendance affective, on a tendance à tout donner, à s'abandonner totalement à l'autre. Mais même s'il ne demande rien, et surtout s'il ne demande rien, sinon c'est pas drôle. Et on s'abandonne totalement. Et on se persuade que, ouais, mais je m'adapte à l'autre, je fais des efforts. Ouais, mais est-ce que l'autre, il en fait? Est-ce que l'autre en fait autant que toi? Alors, ça ne veut pas dire, je fais ça, donc toi, tu dois faire ça. Pas du tout. C'est juste, est-ce que je suis dans le compromis sans me compromettre? Je vous cherche une question plus simple. Ça s'adresse vraiment aux gens qui s'adaptent trop. En général, c'est je m'adapte sans me compromettre. Pour certains, c'est important cette phrase. Je m'adapte sans me compromettre. Et cette phrase, cette question que vous allez vous poser, et oui, parce que sur le tarot de Malou, on bosse un peu quand même, c'est pas du tout cuit non plus. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Enfin, sinon, personne n'avance en fait, et on écoute, et il n'y a pas d'intégration. Donc bref, est-ce que je m'adapte sans me compromettre? Rien que le fait de se poser cette question, ça va vous mettre dans cette énergie de la réceptivité de la reine de coupe qui est à l'écoute d'elle-même et qui sent les énergies. Vous allez juste vous poser une question toute bête. Est-ce que je m'adapte sans me compromettre? Ou pour d'autres, ça peut être est-ce que ce que je fais est bon pour moi? C'est une question qui est facile. Est-ce que c'est bon pour moi? Oui, non. Il n'y a pas de ah, mais peut-être que, par exemple, moi j'allume une clope, est-ce que c'est bon pour moi? Non. Moi, j'ai quand même envie de la fumer, dommage. Mais vous voyez, c'est bête comme chou. Et en fait, j'insiste dessus, bah, ça fait 2 fois qu'elle sort, hein, cette 6 de bâton. On va y arriver. Non, pas du tout, c'est de denier. De denier. J'ai perdu ma phrase. Comme quoi, bâton, denier, on s'en fout, c'est vraiment le ressenti qui importe. Mais bon, ça, c'est un autre souci. Bon, ben je l'ai perdu. L'idée, là, j'ai quand même la conscience en dos de deck, conscience de votre fardeau. Vous prenez conscience de votre fardeau et vous posez votre fardeau. Mais pour prendre conscience de son fardeau, il faut quand même un peu se pencher dessus. Et là, c'est ça. Est-ce que je m'adapte? Est-ce que ce que je fais, est-ce que je me compromets dans ce que je fais? Oui, non. On peut très bien répondre oui. Moi, ça m'arrive, je vous l'ai dit, par exemple, quand je vais allumer une clope. Est-ce que c'est bon pour moi? Non. Mais là, j'ai envie de fumer une clope. Donc, j'accepte des fois d'être dans l'auto-sabotage, d'être dans la pénitence. Alors, je vais vous prendre des mots hyper exagérés, mais c'est ça, en fait, c'est se regarder avec vérité. Simplicité aussi, parce qu'il ne faut pas faire des grandes phrases. Et être juste honnête avec soi. Honnête avec soi. On nous a dit aussi, Osho nous dit, il nous parle de l'intensité, de l'instant présent. En fait, le fait de se poser cette question toute bête, ça va vous forcer à être dans votre réceptivité, cette reine de coupe. Et du coup, vous allez être ici et maintenant parce que vous allez être sur vous. Et là, vous allez profiter intensément de l'instant présent. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous allez vous poser la question de est-ce que c'est bon pour moi? Si, par exemple, il y a un courant d'air qui passe, vous allez tout de suite le sentir et vous allez en profiter. S'il y a une synchronicité qui arrive, vous allez la voir parce que vous êtes pleinement et entièrement avec vous. Et c'est tout bête, mais ça on en parlera, je vous propose, enfin j'ai des formations là-dessus, sur comment écouter ses ressentis et ses guides. Mais le courant d'air, j'ai souri parce que j'en ai eu un, et c'est souvent moi, mes guides qui me disent « coucou, on est là ». Voilà, mais ça, pour s'en rendre compte, il faut déjà être en phase avec soi, être en harmonie avec soi, être honnête avec soi, et être branché sur soi. Je sais pas comment vous l'exprimer autrement. Bon écoutez, ça suffit avec Osho, c'est beaucoup trop philosophique pour moi là, dites donc. Alors une petite gorgée de café quand même. Ah, je m'attendais pas à ça. Du tout. Alors. The Light Seers Tarot. Qu'est-ce qu'on a? J'adore ce jeu. Bon, on prend que des tarots ici en ce moment. Ah ouais, j'ai fait une vrille là. Je suis quasi que sur des tarots. Ce n'est pas grave. Je vous ferai quand même un petit message de l'amour à la fin. Et oui, j'ai la 6 d'épée. Il y a un départ là. Hein. Il y a un départ. Hein. Il dit que vous êtes aidé, vous êtes soutenu. Pour moi, là, on est sur un... Oh là là. On est sur un tirage extrêmement spirituel.
très spirituel. Et alors là, 2 et 6, 8. 8 et 5, 13. 13 et 2, 15. 15 et 3, 18. 1 et 8, 9. Là, je vous ai fait la date du 26 mai 2021. Réduite en numérologie, c'est un 9. Et le 9, c'est quoi? Fin de cycle. On clôture un cycle. Et quel cycle, hein? Quel cycle. J'ai eu la 6 d'épée et la 3 de denier. La 6 d'épée, on a un départ. Un départ motivé parfois par les peurs, mais c'est pas grave. On avance. On just move it. On avance. Et avec la 3 de denier, elle parle de collaboration dans le travail. Là, pour moi, on est vraiment au sens très large du terme. On est dans la spiritualité, dans l'énergie. Et pour moi, on me dit que vous êtes aidé pour avancer, pour dépasser ça. Il y a quelque chose à dépasser. Vous êtes fait violence. Bravo. Et il y a des gens qui sont là pour vous aider. Ça peut être des guides. J'ai quand même eu la grande prêtresse, la première carte qui est sortie. Cette carte parle de choses cachées, mais elle nous dit aussi que vous êtes accompagné. Et ça peut être aussi des amis, des collègues, pourquoi pas. Mais n'hésitez pas à voir qu'il y a des gens autour de vous qui sont là pour vous aider. Et là, on avait quand même la 3 de bâton et la 4 de denier, une carte que j'adore. La 3 de bâton, on regarde ailleurs, on a envie d'autre chose. On pense à faire le grand saut. Sur quoi? La 4 de denier. Vous voyez là cette carte, cette femme qui garde ses deniers près d'elle. C'est l'avarice pour Osho, c'est on partage pas. Ah non, je garde. Non, je garde mes peurs. Non, je suis tellement bien avec mes peurs, pourquoi m'en débarrasser? Et en fait, là, pour certains, il y en a qui ont vraiment avancé très bien. Il y en a qui ont déjà fait le saut de l'ange. Et il y en a d'autres, on vous dit, c'est ok, vous y êtes là, vous êtes au bord. Et si vous êtes bloqué, parce que là, en vous parlant, je me rends compte que c'est pour ceux qui se sentent, qui n'osent pas. On vous dit avec cette 3 de denier, il y a des gens autour de vous pour vous aider. Est-ce qu'on a une autre carte? Oh là, bah oui. Ah oui, là, ça, on est vraiment avec des gens qui n'arrivent pas à relever la tête, qui ont les yeux bandés. On a eu la 8 d'épée, la 5 de denier. La 8 d'épée, vous voyez, c'est quelqu'un qui se voit, mais elle se voit même pas. C'est un miroir de peur, mais elle a un bandeau sur les yeux, cette femme. On est noyé dans ses peurs. Et la 5 de denier, peut-être que pour certains, ça parle de peur matérielle, de maladie, d'abandon, de rejet aussi. Il y en a qui sont vraiment, qui se sentent esselés, abandonnés. Abandonnés et infirmes, on m'envoie. Pas normal, diminué par rapport aux autres. Et vous, on vous dit, vous avez le chariot quand même, on vous envoie une super belle énergie. N'hésitez pas à voir qu'il y a des gens autour de vous, là, pour vous aider à avancer. Et pour l'avancer, j'ai quand même eu la cavalier de denier, qui est une carte de mouvement. On avance, on sait où on va, on avance, mais on avance doucement. On prend son temps. C'est petit pas par petit pas, comme dans Monstres et compagnie. Petit pas, petit pas, petit pas, stop. Petit pas, petit pas. Mais voilà, donc ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, tout est ok. Un petit message des los angelos de l'amores, les anges de l'amour. Ouais, je sais pas si j'arrêterai un jour. J'ai la tromperie qui sort. Il y a des gens qui ont l'impression de se tromper parce qu'il y a des grosses remises en... On n'est pas dans le couple, hein, on est dans le général. Il y a des gens qui ont l'impression de se tromper. Et j'ai mis il y a quelques jours sur Instagram une citation qui m'a fait trop rire. Elle est de moi, de toute façon, c'est tellement con que ça peut être que de moi. J'ai mis « J'ai toujours raison, sauf quand j'ai tort ». Parce qu'il n'y a qu'une seule, il n'y a pas qu'une seule, pardon, putain Malou, il n'y a pas qu'une seule vérité, il y a autant de vérités que d'êtres humains sur Terre. Et nous, on change d'avis, on a le droit de changer d'avis. Et là, il y en a certains qui ont l'impression de s'être plantés depuis longtemps. Et on vous dit, qu'est-ce qu'on vous dit là? Déjà qu'il y a plusieurs vérités, donc vous avez le droit de... Mais non, ça y est, ça me revient là, la nouvelle vision. Vous ne vous êtes pas trompé, vous avez évolué. On a vraiment des gens qui sont dans l'auto-sabotage. Je comprenais pas là, parce qu'il y a beaucoup de canalisation quand je vous parle. Je comprenais pas pourquoi je vous parlais autant du compromis. Ça s'adresse vraiment à ceux qui sont dans l'auto-sabotage. Vous ne vous êtes pas trompé, vous avez évolué. Et quand on évolue, on a une nouvelle vision. Donc vous êtes passé de je suis à 4 pattes, je regarde par terre, à je lève les yeux et je vois en l'air. Ah ben la vision, ben, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Bon, là, j'ai le c'est certainement lui. Alors, j'essaie d'adapter, là. Bah, c'est quand même... Là, c'est très, très amoureux, mais j'essaie d'adapter par rapport à ce qui est sorti pour la tromperie. On n'est plus du tout sur un tirage de l'amour. J'en ferai un ensuite. On nous dit c'est certainement lui. On vous dit, mais continuez dans cette voie, en fait. Continuez dans cette voie, tout va bien. Et vous savez, ben voilà.
C'est exactement ce que j'allais vous dire. Parfois, sur le chemin de l'éveil, sur la spiritualité, ça arrive, mais même à des gens très éveillés, de se dire mais qu'est-ce que je fous? Mais j'ai rien compris, en fait. Je suis trop con. Mais en fait, ce sont des obstacles, mais c'est pas des obstacles de la vie, c'est des obstacles de notre propre mental. Et vous, que vous disiez, je me suis trompée, il n'y a que vous qui vous le dites. On vous dit là, c'est certainement lui, dans le sens, c'est ta nouvelle vision est certainement bonne. Il n'y a jamais de certitude, enfin, certainement certitude, bravo Malou. Il n'y a jamais de vérité absolue, mais c'est continue dans cette voie, c'est ok. Et là, j'ai eu pardonner et apprendre. Pardonnez-vous, apprenez et voyez que vous avez évolué. Bon, merci les cartes. Est-ce qu'on peut avoir les cartes, s'il vous plaît? Un vrai tirage amoureux. Oh oui, Malou. Oui, j'engueule souvent mes cartes en ce moment. Donc, un tirage amoureux avec le grand oracle de l'amour. Tirage amoureux. J'ai eu la confiance sur la légèreté. J'adore. Allez, un tirage amoureux pour cette pleine lune. Super pleine lune. Vous me les cassez, hein. Non, j'aurais pas de tirage amoureux, je vous le dis. Voilà, j'aurais pas de tirage amoureux. J'aurais pas de tirage amoureux. On réinsiste sur ces gens qui se sentent perdus, égarés, abandonnés, seuls. On vous dit... J'ai l'égarement, là, il y en a qui sont vraiment dans un labyrinthe, qui se sentent dans un labyrinthe, qui ne trouvent pas la sortie. Je sens qu'il y a des gens à bout de souffle, qui cherchent leur respiration, leur oxygène, qui n'y arrivent pas. On vous dit, apportez-vous de la tendresse, c'est nécessaire. Et encore une fois, vous pouvez vous tourner vers des amis, apportez-vous de la tendresse. Et en fait, j'ai eu la carte de la jalousie. Alors, c'est pas le mot qui est important, c'est que j'ai un tigre qui agresse et à côté, j'ai la fragilité. On me dit que vous êtes un peu trop sur la défensive et que vous n'acceptez pas votre fragilité. Acceptez votre fragilité. C'est là le chemin là, de ce mois de mai. C'est d'accepter ses peurs, sa fragilité, sa vulnérabilité aussi. Et c'est ce qui va vous permettre de retrouver votre pleine puissance. Un chêne est plus puissant qu'un tigre. Et on n'aura pas de tirage amoureux avec tout ça. On vous demande d'être souple avec vous et de vous apporter encore une fois de la tendresse. Oui. On vous demande d'être prudent sur les crises et sur l'échec. C'est l'auto-sabotage là qui ressort. Bon écoutez, moi ça me va pas. Je veux un tirage amoureux. Faut pas faire ça. Hein. Faut pas faire ça. On fait ce qu'on veut, mais... Hop, hop, hop. Voilà. Excusez du désordre, mais ici on vit. Bah oui, tu m'étonnes. Tout qui se casse la gueule. Juste, ne mettez pas le feu à la maison, s'il vous plaît. Allez, un petit tirage de l'amour. C'est pas sérieux, là, ce que je fais. C'est pas très bon d'insister. Mais on verra ce qui sort. Vous pouvez me dire si jamais la bougie prend feu. Non, je l'aurais pas. Je vous le dis, je l'aurais pas. Oh putain, non, je l'aurais pas. Écoutez, c'était soit on me redonnait ce que je vous avais dit il y a 2 minutes, soit la maison explosait. Parce que comme je vous dis, il y a un moment, quand on vous dit 10 fois non, faut pas trop jouer, quoi. Ah, et là on me dit oui. J'adore. Allez, je vous dis quand même ce que j'ai, parce que le message est intéressant. Peut-être que des gens ont besoin qu'on le répète again and again pour comprendre. J'ai les blessures et la tour. Vous êtes en train de penser vos blessures, mais vous montez une tour de 300 étages à pied. Ne perdez pas espoir. Vous êtes vraiment sur le chemin de la guérison. Mais on vous demande encore, pour certains, de regarder vos blessures, de les accepter pour les transmuter. Parce qu'en fait, là, dans les énergies, on monte, on évolue. La nouvelle vision, hop, on lève la tête. Mais pour lever la tête, c'est pas un bon exemple. On prend un... Si, on rentre dans un ascenseur avec plein d'affaires, tous nos bagages. Sauf que l'ascenseur, il est tout petit. Il est tout petit, l'ascenseur. Donc tu peux monter tout seul dans l'ascenseur, c'est ok. Même tout nu, c'est ok. Mais tu vas vouloir prendre ta valise, tes ex, ta valise d'ex, ta valise de boulot, ta valise de vêtements, ta valise de maquillage, ta valise de produits de beauté, ta télé, ton chat, tes enfants, enfin...
dans chacun son ascenseur. C'est vraiment par personne, hein, c'est individuel. Et sauf qu'on va tout mettre là dans cet ascenseur. Puis déjà, soit vous mettez tout avant, il n'y a plus de place pour vous. Eh bien, soit vous rentrez pas. Et c'est ça en fait. On vous demande d'évoluer, mais en lâchant des trucs. Et donc, dans cet ascenseur, qui est tout petit, parce qu'on nous demande d'être vraiment, d'avoir cette nouvelle vision et d'être pur, il y a des blessures. Les blessures, elles sont là, mais il y a des réactions égotiques dues à nos blessures qui doivent rester au niveau auquel on est déjà. La blessure, on va dire le fait de se compromettre et de se trahir soi-même, on ne peut pas l'emmener au niveau au-dessus. Quand vous rentrez, l'ascenseur il fait warning, 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 warning. C'est insupportable le bruit. Et vous imaginez des gyrophares qui tournent. Et donc c'est vraiment ça. Et il y a des gens qui ont une emprise. J'ai l'emprise et l'inconstance des émotions. On vous demande vraiment d'accepter cette part de vous. Parce qu'en l'acceptant, c'est comme moi, je vous redis, cette histoire de clope, est-ce que c'est bon pour moi? Non, mais je la fume quand même. J'accepte de faire quelque chose qui n'est pas bon pour moi. C'est tout simple. C'est juste être honnête avec soi. Et excusez-moi pour la montée là. C'est pas Malou qui parle. Incroyable. Incroyable. Et on vous dit c'est con parce que en haut, j'aime pas du tout ce terme, donc on va changer. Dans cette évolution, dans cette nouvelle vision, on est tous des gosses et on se tient la main et on est heureux et on est happy. Donc vous voulez pas bosser sur vos blessures? Mais c'est pas grave, nous on s'amuse, hein. On s'amuse. Mais là, dans cette farandole, il n'y a pas de place pour la trahison. Il n'y a pas de place pour l'autosabotage. Il n'y a pas de place pour le mensonge. Il n'y a pas de place pour le contrôle. Voilà. C'était la fessée. Je suis désolée. J'adore cette guidance en tout cas. Est-ce qu'on peut finir sur quelque chose de light? Oui. Ouais. On va se prendre une énergie de l'oracle du féminin sacré. On a besoin de douceur là et de tendresse. On nous l'a dit plusieurs fois. Allez, une énergie de l'oracle du féminin sacré, s'il vous plaît. Pour cette super féminin 2021. Du 26 mai 2021 d'ailleurs. On a eu Maï Bago, la sainte guerrière. Je suis une guerrière de l'amour. Ma dévotion attire les ressources et le soutien. On est quand même des guerrières. Hein. Donc tendresse en étant des guerrières. Nous sommes toutes et tous. On est Xena en train de s'endormir avec son nounours dans les bras. On ne sait pas comment elle dort, Xena. Si ça se trouve, elle a une petite peluche. Mais elle accepte sa vulnérabilité. Ça part en live. Eh bien, on a le mot de code. Le mot de code, c'est pour la communauté. Déjà, je vous invite évidemment à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Le mot de code, c'est Xena en tutu rose. Vous mettez ça dans le commentaire comme ça que ça me fera rire, c'est tout. Ça me fera rire. Et c'est génial. C'est génial. Voilà les amis, c'est pas mal là. Moi, c'est pas mal du tout. Je sais pas combien on est en temps, c'est pas grave. C'était un super moment. Merci des gros messages. Ça évolue, nouvelle vision. Moi, je vous le confirme dans les ressentis que j'ai, la virulence des messages que j'ai et la facilité de compréhension des messages et l'évidence des messages. Et j'en ai de plus en plus et c'est super. Et merci à vous parce que tout le monde contribue à ça en fait. Et vous m'envoyez de belles énergies et ça se voit sur cette chaîne et voilà. Merci très fort. C'était la petite déclaration d'amour du jour. Bisous, caresses, à très vite et dans les commentaires, Xena en tutu rose. Je vous aime très fort. Faut que j'arrête de faire des bisous de grand-mère. Allez, à demain!